il y a eu des votes mécaniques qui ont été faits. Et la manière dont les amendements ont été votés de manière expéditive, poussés par le président du bureau d'âge à partir déjà du 24e article, la manière expéditive et progressive dont ces textes ont été adoptés, moi ça n'augure rien de bon. Au début de cette assemblée, suivant le climat qu'il y avait entre nous dans cet hémicycle-là, je croyais que ça allait être une législature apaisée où on allait travailler de concert pour ce pays. Mais je constate que les décisions qui ont été prises hier contre un certain nombre de groupes dans cette assemblée, contre un certain nombre de courants dans cette assemblée, créent un climat de crispation. Vous avez vu hier ce qui s'est passé dans la salle. La manière même dont les débats se sont passés, le président du bureau d'âge qui s'est pris à répondre du tac au tac aux députés, etc. Tout ça n'augure rien de bon, en tout cas pour ce qui concerne l'apaisement. Nous, on n'a pas été satisfaits, mais on constate que c'est le combat qui va continuer. On a l'impression que les choses, comme les gens le soupçonnaient, vont se répéter comme dans l'ancienne législature, même en pire. Voilà. En ce qui concerne les articles 77 et 78 qui portent sur le principe de la levée de l'immunité, qu'est-ce qui a été effectivement modifié? Non, en réalité, au finish, on n'a rien modifié. Parce que les gens ont eu peur. Vous savez, on est dans un pays souvent où on donne l'impression au niveau où on est, permettez-moi le mot, comme si on n'a pas de couilles. Parce que remarquez ce qui a été fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui a été fait au niveau de l'adoption de l'article 77. Au moment où on a dit ceux qui sont pour l'amendement que nous avons proposé, cet amendement qui respecte la Constitution, qui dit en aucun cas, aucun député ne peut être jugé si son immunité parlementaire n'est levée. Ça ne contrevient en rien à la Constitution. On a demandé ceux qui sont pour, nous avons levé les doigts. Et on a demandé ceux qui sont contre. Et puis les gens ont demandé contre quoi? Et un certain nombre de personnes ont levé la main au niveau de la majorité. Et puis Lucie a dit qu'il a compté combien? 63 ou 62. Mais c'est comme si, dès que le chef de groupe lève la main, il a levé pour tout le monde, quoi. Alors que les gens étaient là encore à se demander contre quoi? Les gens ne savaient même pas. Donc remarquez une assemblée comme ça. Voilà des comportements dans l'ancienne législature qui ont amené les populations à dire que c'est une assemblée mouton où les gens reçoivent des ordres et ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes. C'est ce genre de comportement que nous remarquons. Mais au moins, il y a un certain nombre de personnes lucides qui vont amener les vrais débats ici. Et ne vous en faites pas. Nous ne subirons ni l'oppression ni d'intimidation de personne. Non, non, on a la poitrine assez large pour supporter ce qui va se passer ici. On n'a pas de groupe parlementaire, mais vous verrez que peut-être c'est nous qui ferons le meilleur travail. Vous savez, on a parlé comment appelle-t-on, des commissions. Que parce qu'il y a 9 commissions, il faut être 9 avant de rentrer dans le groupe. Les gens oublient que dans la législature qui est passée, le groupe parlementaire qui a le mieux travaillé, c'est le groupe CAR, qui n'avait que 4 députés et qui ne pouvait être représenté dans toutes les commissions. Et pourtant, c'est ce groupe-là qui a fourni le meilleur travail. Donc, tous ces alibis-là, moi, je les balaie d'un revers de main. Et on n'a pas beaucoup de députés, mais les quelques-uns qu'on a, je vous assure, tous, ils feront du bon boulot.